Tu le sens? Cette agitation? Comme si quelque chose s'apprêtait à émerger du fond de ta mémoire, mais qui ne t'appartient pas. Un souvenir qui n'est pas le tien, mais qui bat dans ton sang comme un vieux tambour, appelant quelque chose d'oublié. Et si ce souvenir était réel? Et s'il n'était qu'un fragment d'une vérité enfouie sous des millénaires de silence? Il existe des ruines disséminées sur la planète qui ne devraient pas exister, des constructions impossibles, des découpes précises dans des blocs de pierre plus durs que l'acier, réalisées par des civilisations qui, officiellement, n'ont jamais possédé la technologie nécessaire. Mais si ces civilisations n'étaient pas humaines, as-tu déjà entendu parler de la main génétique invisible? Une force cachée, une signature encodée qui apparaît dans plusieurs lignées humaines, toujours avec le même schéma. Anormal. C'est comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait manipulé le génome de notre espèce, y semant des fragments d'un savoir que nous ne comprenons pas encore. Une mise à jour secrète, dissimulée dans notre propre corps. Et ce n'est pas tout. Dans la chambre la plus profonde de la pyramide de Saqqara, en Égypte, on a trouvé des hiéroglyphes qui ne représentent ni Dieu, ni roi, mais des cartes stellaires. Des cartes de systèmes que nous n'avons pu identifier que récemment grâce à des télescopes modernes. Comment savait-il? Peut-être trouves-tu tout cela exagéré. Peut-être que ton esprit rationnel cherche une explication. Mais alors, pourquoi chaque fois que nous découvrons quelque chose qui ne rentre pas dans le récit officiel, cela disparaît-il? Les musées dissimulent. Les chercheurs sont réduits au silence. Les témoins discrédités. Qui a peur de la vérité ne t'arrête pas maintenant. Car dans les paragraphes qui suivent, nous allons franchir la frontière de l'acceptable. Et une fois franchi, tu ne regarderas plus jamais ton reflet de la même manière. Certaines ruines sont plus que pierre et poussière. Ce sont des portes, des portails entre les mondes, entre les époques, entre ce qu'on nous a appris à croire et ce que nous sommes vraiment. Entre chaque bloc millénaire repose un écho, non pas le son d'outils primitifs, mais le regard d'une présence. Un regard qui nous observe depuis avant le commencement. Tu le sens? Comme une brise froide dans ta nuque, alors qu'il n'y a pas de vent. À Göbekli Tepe, des millénaires avant les premières cités, des colonnes en forme de T s'élèvent, comme les sentinelles d'un temps interdit. Sculptées avec des Benzui Itu, symboles d'animaux qui ne viennent pas de cette région, elles racontent une histoire que nous n'avons jamais apprise. Qui les a érigées, alors que nous n'étions que chasseurs? Et pourquoi tout a-t-il été enterré, comme si le temps voulait effacer leurs traces? Et puis, il y a les crânes allongés du Pérou. Non formés par des rituels, mais génétiquement différents. Des cavités crâniennes plus grandes, des os distincts, l'absence des sutures normales. S'agirait-il de variations naturelles? Ou des vestiges d'une lignée oubliée? Un héritage d'êtres qui auraient mêlé leur chair à la nôtre, laissant une signature dans notre sang? La science hésite. Elle murmure des explications, mais évite l'affrontement avec l'inacceptable. Admettre une influence extérieure, non seulement culturelle, mais biologique, détruirait tout le récit du progrès humain, comme un processus isolé et spontané. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines découvertes disparaissent? Pourquoi des artefacts s'évanouissent des musées? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un schéma aussi ancien que les pyramides, aussi naturel que de respirer. Car, quand nous nous approchons trop près de la vérité, elle nous rend notre regard. Et dans ce regard, il y a quelque chose que nous ne savons pas nommer, mais qui nous appelle, nous reconnaît, nous réclame. La vérité n'est pas une destination, mais un chemin sinueux. Elle ne vient pas pour être maîtrisée, mais pour déconstruire ce que nous croyons solide. Chaque fragment est une étincelle pour brûler les certitudes, élargir l'âme et respirer l'air rare du mystère. C'est dans le va-et-vient de ce feu intérieur que nous découvrons la beauté de la transformation, l'agréable inconfort du réveil, le retour de ceux qui ne sont jamais partis. Et si les dieux n'étaient jamais partis? Et s'ils avaient simplement changé de forme, de langage ou de stratégie? Imagine cela, non pas comme une fantaisie, mais comme une hypothèse, scientifique, émotionnelle, biologique. Les êtres, que nous appelons dieux, n'étaient pas des mythes. C'étaient des entités réelles, faites de chair et d'os, dont les empreintes ont traversé cette planète, laissant des marques invisibles en nous. Dans les anciens textes sumériens, les Anunnaki ne sont pas des dieux éthérés, mais des êtres venus d'un autre monde, qui auraient façonné l'être humain.
Façonner n'est pas un mot choisi au hasard. Il résonne. Il revient dans de nombreuses cultures, langues, comme si une mémoire collective tentait de remonter à la surface et que nous la refoulions, redoutant ce qu'elle pourrait révéler. Dans les anciens écrits de l'Inde, les Védas, on parle de machines volantes, les Vimana, de batailles aériennes, de technologies capables de faire frissonner nos ingénieurs contemporains. Mais tout cela est rejeté dans le puits du symbolisme, réduit à de simples métaphores. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de discréditer que de réécrire l'histoire. Plus confortable de dire que c'est du mythe, que d'accepter que les dieux ont marché parmi nous et laissé derrière eux des outils, du savoir et peut-être un destin codé. Ce destin vibre dans notre ADN, dans des motifs génétiques qui ne s'accordent avec rien, dans des mutations apparues trop tôt dans l'histoire humaine, dans des synapses qui déclenchent des idées venues de nulle part. Chaque éclair d'intuition, chaque vision inexpliquée, chaque rêve dans une langue que tu n'as jamais apprise, tout pourrait être un signe, une trace, un écho d'un temps où nous n'étions pas seuls. Mais il y a quelque chose de plus sombre encore. Et si les dieux qui ont marché parmi nous marchaient encore, non pas au sommet des nuages, mais au cœur même des structures qui contrôlent le savoir? Et si ceux qui nous ont créés étaient aussi ceux qui nous ont enchaînés, pas avec des chaînes, mais avec l'ignorance de notre véritable origine? Tu le sens, ce doute qui donne le vertige. Voici le seuil, et le franchir pourrait signifier ne plus jamais être celui que tu étais. Et si les dieux n'étaient jamais partis? Et s'ils avaient simplement changé de forme, de langage ou de stratégie? Imagine cela non pas comme une fantaisie, mais comme une hypothèse scientifique, émotionnelle, biologique. Les êtres, que nous appelons dieux, n'étaient pas des mythes. C'étaient des entités réelles, faites de chair et d'os, dont les empreintes ont traversé cette planète, laissant des marques invisibles en nous. Dans les anciens textes sumériens, les Anunnaki ne sont pas des dieux éthérés, mais des êtres venus d'un autre monde qui auraient façonné l'être humain. Façonner n'est pas un mot choisi au hasard. Il résonne. Il revient dans de nombreuses cultures, langues, comme si une mémoire collective tentait de remonter à la surface et que nous la refoulions, redoutant ce qu'elle pourrait révéler. Dans les anciens écrits de l'Inde, les Védas, on parle de machines volantes, les Vimanas, de batailles aériennes, de technologies capables de faire frissonner nos ingénieurs contemporains. Mais tout cela est rejeté dans le puits du symbolisme, réduit à de simples métaphores. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de discréditer que de réécrire l'histoire. Plus confortable de dire que c'est du mythe, que d'accepter que les dieux ont marché parmi nous et laissé derrière eux des outils, du savoir et peut-être un destin codé. Ce destin vibre dans notre ADN, dans des motifs génétiques qui ne s'accordent avec rien, dans des mutations apparues trop tôt dans l'histoire humaine, dans des synapses qui déclenchent des idées venues de nulle part. Chaque éclair d'intuition, chaque vision inexpliquée, chaque rêve dans une langue que tu n'as jamais apprise, tout pourrait être un signe, une trace, un écho d'un temps où nous n'étions pas seuls. Mais il y a quelque chose de plus sombre encore. Et si les dieux qui ont marché parmi nous marchaient encore, non pas au sommet des nuages, mais au cœur même des structures qui contrôlent le savoir? Et si ceux qui nous ont créés étaient aussi ceux qui nous ont enchaînés, pas avec des chaînes, mais avec l'ignorance de notre véritable origine? Tu le sens, ce doute qui donne le vertige? Voici le seuil, et le franchir pourrait signifier ne plus jamais être celui que tu étais.